Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une loi majeure qui a pour but de changer pas mal de choses dans le fonctionnement de nos collectivités locales en France. C'est la loi 3DS. L'idée de base, elle est simple. Donner plus de pouvoir au terrain et au passage, nous simplifier la vie administrative. Allez, voyons un peu comment ça se traduit en pratique. On s'est tous déjà posé cette question, n'est-ce pas? Face à une administration qui semble parfois complètement déconnectée des réalités du coin. C'est précisément à ce sentiment de distance et de rigidité aussi que la loi 3DS essaye d'apporter une réponse. Faut savoir que cette loi, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle est vraiment le fruit d'une très longue concertation qui est née des réflexions du grand débat national. Après des mois de va-et-vient au Parlement et la consultation de plus de 2000 élus locaux, elle a finalement été adoptée début 2022. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le premier grand principe de cette loi, c'est de donner plus de flexibilité, plus de contrôle aux responsables locaux. On oublie le prêt-à-porter et on passe aux sur-mesure. Le mot-clé à retenir ici, c'est différenciation. L'idée, c'est de casser cette approche taille unique qui s'applique à tout le monde de la même façon. On reconnaît enfin que, les défis de Marseille ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'un petit village de montagne. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça permet par exemple de réformer la gouvernance très complexe de la métropole d'Aix-Marseille, ou encore d'ajuster les obligations de la fameuse loi SRU sur le logement social. Ça permet aussi de donner la main aux régions sur des fonds pour la transition écologique. En gros, chaque territoire peut activer les leviers qui sont les plus pertinents pour lui. On enchaîne avec le deuxième concept qui est très lié au premier, la décentralisation. Là, attention, on ne parle plus seulement d'adapter les règles, non. On parle de transférer de vraies responsabilités de l'État central vers les collectivités locales. Pour bien se rendre compte de l'ampleur du changement, il y a un chiffre qui parle. L'État propose de transférer environ 10 000 km de routes nationales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions sur l'entretien, les aménagements, tout ça ne sera plus décidé à Paris, mais directement par les élus du coin. On leur donne la maîtrise d'infrastructures qui sont clés pour leur développement. Et la décentralisation, ça ne s'arrête pas aux routes, loin de là. Ça touche des secteurs vraiment essentiels de notre quotidien. La santé, par exemple, où les élus locaux ont maintenant un rôle renforcé. Le logement social, on en a parlé, et l'environnement, avec la gestion des zones Natura 2000 qui est maintenant transférée aux régions. Alors, on a vu comment on donne plus de pouvoir aux élus locaux. Mais la loi 3DS a un autre volet, rapprocher l'État lui-même des citoyens. Mais attention, sans pour autant transférer le pouvoir. Et ça s'appelle la déconcentration. La déconcentration, en fait, c'est l'État qui agit localement, mais par le biais de ses propres représentants. Le pouvoir reste bien dans les mains de l'État, mais la décision, elle, est prise sur le terrain, par le préfet, par exemple, et plus dans un bureau parisien. Alors là, c'est une distinction qui est vraiment cruciale. En décentralisation, le pouvoir change de main. Il passe de l'État aux élus locaux. En déconcentration, le pouvoir ne change pas de main, il change de lieu. Il est exercé par le représentant de l'État en région. L'analogie, je la trouve parfaite. Dans un cas, on donne carrément les clés du magasin, dans l'autre, on envoie un patron pour gérer sur place. Et justement, la loi 3DS renforce considérablement le rôle du préfet. Il devient le point d'entrée uni de l'État sur le territoire pour des agences aussi importantes que l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, ou l'Office français de la biodiversité. Il prend même la présidence du conseil d'administration des ARS, les agences régionales de santé. C'est la garantie d'une action de l'État plus cohérente et surtout plus rapide sur le terrain. Et on arrive au dernier pilier de cette loi. Et attention, ce n'est pas le moins important. C'est la simplification. L'objectif, c'est de réduire la complexité administrative, que ce soit pour les citoyens ou pour les fonctionnaires eux-mêmes. Une des mesures phares, c'est ce principe du « dites-le nous une fois ». L'idée, c'est de ne plus avoir à fournir les mêmes justificatifs à chaque nouvelle démarche. Maintenant, la règle, c'est que les administrations doivent échanger les informations entre elles. C'est un gain de temps énorme et une charge mentale en moins pour tout le monde. Et il y a d'autres mesures très concrètes. Par exemple, la création d'une base nationale des adresses pour faciliter des services essentiels comme le déploiement de la fibre ou, encore plus important, pour que les secours trouvent la bonne adresse sans perdre une seule seconde. Il y a aussi la visioconférence qui devient une option permanente pour les assemblées locales ou encore la possibilité pour les collectivités de faire évaluer leur propre politique. Bon, si on prend un peu de recul maintenant, quelle est la philosophie générale qui se dégage de cette loi? C'est quoi la grande idée derrière tout ça? Cette citation de Jacqueline Gouraud, qui était ministre à l'époque, résume vraiment bien l'esprit du texte. L'ambition, c'est de donner des outils concrets à celles et ceux qui agissent au plus près des gens pour améliorer directement la vie de tous les jours. Voilà, pour résumer, les 4 piliers qu'on a explorés. La différenciation pour le sur-mesure, la décentralisation pour la responsabilité, la déconcentration pour la proximité de l'État et la simplification pour l'efficacité.
Le point crucial, c'est que ces 4 piliers sont pensés pour fonctionner ensemble de manière cohérente. Finalement, l'objectif ultime, c'est de dessiner les contours d'un service public pour le XXIe siècle. Un service public qui fait confiance à l'intelligence locale, qui est moins bureaucratique et qui répond mieux et plus vite parce qu'il est tout simplement plus proche des réalités du terrain. Cette loi, elle ouvre donc un nouveau chapitre pour l'action publique locale. La grande question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment les acteurs locaux vont s'emparer de ces nouvelles libertés et de ces nouvelles responsabilités pour inventer les solutions de demain. C'est tout l'enjeu des années à venir. Voilà pour ce tour d'horizon. À bientôt!